Radio check Enzo, radio check. Radio check OK. Bienvenue sur le Motor Club Quiz. Drivers, start your engine! Présenté par Enzo. Bienvenue dans ce deuxième podcast du Motor Club pour un quiz de 10 questions sur le thème du Dakar. Cette épreuve reste le plus grand rallye raid du monde et un de ses plus fidèles partisans vient de nous quitter en ce début d'année. Hubert Auriol, surnommé l'Africain, a marqué les esprits de par son courage et son intelligence. Il restera à tout jamais dans le milieu des sports mécaniques comme un grand pilote, un grand organisateur de rallye ainsi qu'un personnage charismatique et inspirant. Allez, c'est parti pour le quiz. Question numéro 1. Le créateur du Paris-Dakar en 1978 n'est autre que le légendaire Thierry Sabine, trop tôt disparu. Mais savez-vous quel autre événement de renommée internationale a-t-il créé ? Le Supercross de Paris-Bercy, les 24 heures tout-terrain, Rétromobile ou l'Enduro du Touquet ? Réponse, l'Enduro du Touquet. Venant de terminer une école de journalisme, il est embauché par la ville de Touquet comme attaché de presse. Il a pour mission de trouver des activités attractives pour animer la période d'hiver. Il crée alors en 1975 l'Enduro du Touquet, cette célèbre course de moto avec le départ en ligne sur la plage qui existe toujours aujourd'hui. Question numéro 2. Qui, dans la catégorie moto, remporte le premier Paris-Dakar ? Hubert Auriol, Cyril Neveu, Gaston Raillet ou Eddie Orioli ? Réponse. Cyril Neveu sur une Yamaha XT500. Il renouvellera son exploit l'année suivante, puis en 82, en 86 et en 87. Question numéro 3. Avec quel célèbre pilote Mark Thatcher, le fils de Margaret Thatcher, alors Premier ministre du Royaume-Uni, s'est-il perdu dans le Sahara pendant plus de 5 jours sur l'édition 1982 ? Michel Mouton, Marianne Hoffner, Annie-Charlotte Vernet ou Christine Dacremont ? Réponse, Annie-Charlotte Vernet. Originaire du Mans et issue d'une famille ayant contribué à la création des 24 heures du Mans, la reine de l'endurance s'est aussi frottée 10 fois au Dakar. Annie-Charlotte a participé une dizaine de fois également aux 24 heures du Mans, dont 3 années de suite sur les monstrueuses Porsche 935 K3 de plus de 700 chevaux. Question numéro 4. Quel pilote gagne le Paris-Dakar 1989 dans une édition jouée à pile ou face ? Harry Vatanen, Patrick Tambay, Jackie X ou René Mage ? Réponse, Harry Vatanen. En 1989, la lutte fait rage entre Jackie et Harry pour la victoire. Tous deux roulent sur une 405 T16 au-dessus du lot. Il n'y a que 2 minutes d'écart entre les deux pilotes quand Jean Todt, alors le directeur sportif de l'écurie française, décide de jouer à pile ou face à l'aide d'une pièce de 10 francs la victoire finale pour ne pas compromettre les chances de victoire d'une Peugeot à l'arrivée à Dakar. X laisse donc partir Vatanen dans l'étape suivante. Mais dans l'avant-dernière étape, ce dernier se trompe de route et Jackie reprend la tête. Le lendemain, il ne ralentit pas pour laisser passer Vatanen au début de la spéciale. Il veut montrer à Todt et Peugeot qu'il aurait dû gagner. Mais X finit par ralentir à 200 mètres de la ligne pour offrir la victoire à son coéquipier. Question numéro 5. Avec Cyril Neveu et Marc Coma, quel est le 3e pilote à détenir le plus de victoires au Dakar en moto ? Hubert Auriol, Eddie Orioli, Cyril Després ou Nani Roma ? Réponse, Cyril Després. Il est co-détenteur du record en ayant remporté 5 victoires, dont la dernière remonte à 2013. Il est depuis 2015 passé sur 4 roues. En 2021, il est copiloté par le célèbre explorateur Mike Horn sur un proto-Peugeot, servant de laboratoire en vue de construire un buggy pour le Dakar, alimenté par hydrogène à l'horizon 2022-2023. On reprend son souffle avec un thé à la menthe au bivouac et on repart pour les 5 dernières questions de ce quiz. Question numéro 6. Combien de victoires d'étape a remporté Stéphane Peter Hansel au Dakar en cumulant auto et moto ? 20, 40, 59 ou 74 ? Réponse, 74. Il compte 30 participations et 13 victoires, 6 à moto et 7 en auto. Il a remporté 33 victoires d'étape en moto et 41 en auto, sans compter celle de l'édition 2021. Question numéro 7.
Jean-Louis Chesser remporte le Dakar en 99 et 2000. Mais avec quelle écurie il deviendra auparavant 2 fois de suite champion du monde des sports prototypes? Silk Jaguar, Cougar Porsche, Kremer Porsche ou Sauber Mercedes? Engagé à temps complet par l'écurie Sauber Mercedes en 1988, il devient champion du monde des sports prototypes en 1989 et 90. Il se consacre ensuite au rallye raid en tant que pilote, constructeur, puis aujourd'hui organisateur de l'Africa Race. Question numéro 8. Combien y a-t-il eu d'éditions du Dakar en Amérique du Sud? 6, 9, 11 ou 14? Réponse 11. En 2008, la course est annulée pour cause de risques terroristes en Mauritanie. C'est la première fois depuis la création du Dakar, en 1978, que l'épreuve doit être annulée. L'année suivante, les organisateurs décident d'exporter le Dakar en Amérique du Sud pour y traverser l'Argentine et le Chili. Il est depuis 2020 organisé en Arabie Saoudite. Question numéro 9. Avec quelle marque Johnny Hallyday participe au Dakar en 2002? Nissan, Porsche, Toyota ou Peugeot? Réponse Nissan. Conseillé par son ami Jean Todt, alors chez Ferrari, Johnny s'engage au Dakar 2002 sur un Nissan du team Dessoud avec un copilote exceptionnel et expérimenté, Ronnie Mage. L'équipage termine à une honorable 49e place. À cette occasion, il prononcera la phrase la plus célèbre du Dakar: « Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. » Évidemment, vu comme ça. Question numéro 10. Quel célèbre pilote de Formule 1 participe au Dakar en 2020? Barrichello, Alonso, Raikkonen ou Grosjean? Réponse Alonso. Le double champion du monde espagnol de Formule 1 et double vainqueur du Mans, Fernando Alonso participe à son premier Dakar en 2020 à 38 ans. Son copilote en catégorie auto est son compatriote Marc Coma, quintuple vainqueur du Dakar en moto. L'équipage termine 13e au classement général et Fernando empoche même le titre de meilleur rookie lors de cette édition. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ce quiz vous aura plu. Merci beaucoup! Le Motor Club Quiz, c'est tout pour cet épisode. Abonnez-vous au Motor Club Quiz sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. Et partagez-le sur les réseaux sociaux. Rendez-vous tous les jeudis à 17h.